en fait, on a choisi en fait de venir rendre visite aux acteurs publics et privés du bâtiment et de la construction du Sénégal, puisqu'on est à un moment charnière extrêmement important en fait sur toute la transformation du secteur du BTP. Aujourd'hui, les acteurs de tous les pays sont confrontés à de nombreux défis. C'est construire plus, mieux, moins cher ou pas plus cher, et surtout en préservant l'environnement. Voilà. Et donc il faut faire tout ça à la fois, et c'est ça qui est à la fois une très grande opportunité, mais en même temps une très grande difficulté. Et donc je suis venu pour bien comprendre ces sujets-là et les enjeux des acteurs du Sénégal, et voir dans quelle mesure Batimat pouvait être une réponse à ces besoins. Donc Batimat qui a lieu du 3 au 6 octobre prochain à Paris, porte de Versailles, donc à Paris Intramuros, va montrer en quelques jours toutes les solutions pour répondre à ces grands défis et ces grands enjeux. Le constat en fait, c'est que je pense que le secteur du bâtiment et de la construction est un des secteurs sur lequel il y a le plus de points communs entre les pays. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bien évidemment que les climats sont différents, que les modes constructifs sont différents puisque le climat est différent ou les ressources naturelles sont différentes. En revanche, les besoins sont universels. Loger les gens dans des environnements agréables, confortables et accessibles économiquement, préserver la planète et l'environnement, former, développer les compétences des hommes et des femmes. Tous ces sujets-là, en fait, on les retrouve dans tous les pays. L'objectif, c'est de donner envie au plus grand nombre, en fait, d'acteurs publics et privés du Sénégal de venir visiter Batimat pour découvrir toutes ces solutions, et que la délégation du Sénégal regroupe plusieurs centaines de personnes. C'est ça l'objectif. Oui, il y a beaucoup de points communs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens se rassemblent sur un salon, c'est pour apprendre au contact des autres. Alors les jeunes, je suis très investi à titre personnel dans beaucoup de démarches avec des écoles, justement, puisque en fait je considère que le plus grand défi, il n'est pas technique, il est sur la formation. Le défi, il n'est pas technique parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Chaque année, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées, et les acteurs de l'industrie et même les pouvoirs publics investissent beaucoup en recherche et développement, donc il y a beaucoup de nouvelles choses. Sauf qu'il faut former les gens à adopter ces nouvelles technologies, à les employer, à bien les utiliser et à les adopter le plus rapidement possible. Voilà, donc il faut former la prochaine génération d'hommes et de femmes du bâtiment qui réussira ce grand défi de décarbonation du secteur. Et il y a des jobs et des emplois pour tout le monde, dans tous les pays, quel que soit le niveau de qualification. Et je pense le Sénégal est de plus en plus ouvert sur le monde et les nouvelles pratiques. Il y a l'architecture aussi au Sénégal est de plus en plus importante et mondialement connue et reconnue. Donc c'est un pays qui investit beaucoup dans la filière du BTP, oui, et c'est d'ailleurs la preuve physique de ce centre technique et de formation, de cette école, qui est le fruit d'un très beau partenariat entre les acteurs publics et privés pour former les personnes. Bonjour, je m'appelle Gorgui Diamé, ingénieur en géotechnique. Je suis le responsable de la filière unité de maîtrise énergétique à Diamniadio. Dans cette filière, on fait tout ce qui est éco-construction et efficacité énergétique. Il y a aussi le solaire thermique qu'on fait ici au niveau de l'unité. On reçoit des apprenants qui ont le BEP, électricité, bâtiment, et les chefs de chantier qui sortent du centre BTP de Diamniadio pour une formation de 10 mois. Ils sortent sanctionnés avec un diplôme de BT en maîtrise énergétique. Et la sélection se fait par voie de concours. C'est la DEC, Direction des examens et concours, qui organise un concours pour les apprenants, pour qu'ils puissent accéder à l'unité de maîtrise énergétique. D'habitude, chaque cohorte, chaque promo, c'est 16, on prend 16 apprenants. Ils sont par la voie publique. Okay. Oui, d'habitude, comme c'est un nouveau métier, hein, la demande est forte. Ils peuvent être des assistants architectes, ils peuvent aussi être des chefs de production,
avec les unités de production en BTC. Ils peuvent aussi être des techniciens sur le terrain pour contrôler la mise en œuvre, la formulation, la production et la mise en œuvre même de ces matériaux locaux-là, que les BTC et tout autre matériaux comme le mélange terre-tifa, qui est aussi utilisé dans l'éco-construction. Bon, le centre a été mis en place depuis 2011, mais cette unité a démarré en 2017. Ce forum, c'est le mondial du bâtiment. Quand on parle de bâtiment maintenant, avec tout ce qui est réchauffement climatique, et nous, ce département, comme on fait de l'éco-construction, c'est-à-dire qu'actuellement, vu le réchauffement climatique, on doit inventer ou mettre en place des matériaux qui seront capables de supporter ces réchauffements climatiques-là. On doit être en phase par rapport à ces réchauffements climatiques-là. Raison pour laquelle on a organisé ce forum avec les partenaires du mondial du bâtiment. Comme le thème cette année c'est low carbone, c'est la diminution carrément du carbone dans le bâtiment. Et ces matériaux écologiques-là, c'est des matériaux qui diminuent carrément le taux de carbone. En plus de ça, il réduit tout ce qui est chaleur, tout ce qui est transfert thermique, raison pour laquelle on est intéressé et on a mis en place ce forum. Et le mondial du bâtiment, c'est les experts et aussi les intervenants du bâtiment dans le monde entier. On l'organise en France. Bon, ils sont en train de faire des démarches dans beaucoup de pays pour vraiment organiser ce mondial-là qui se tiendra au mois de juillet en France. C'est ça. Oui, on compte y participer, bon, avec les élèves parce qu'il y a des coûts à payer, mais on verra peut-être les voies et moyens pour vraiment mettre tout le monde dans cette organisation et y participer aussi. Bon, ce centre-là, c'est un centre, le centre est public, mais la gestion est privée. C'est l'État qui a construit le centre, mais qui a confié ça au patronat du BTP. C'est ça. Et nous, on a un PCA, on a un directeur, on a un PCA, mais c'est les syndicats du privé qui gèrent le centre. Et votre mot de la fin? Nous remercions vraiment le salon du mondial du bâtiment de nous avoir vraiment invités ou bien à participer et même aussi à réaliser cette conférence de presse au niveau de nos locaux. Ça vraiment c'est important et ça va permettre vraiment d'avoir une visibilité de notre centre là, plus précisément de l'unité de maîtrise énergétique, vraiment dans le milieu du bâtiment et dans le milieu aussi de l'éco-construction.